Bonjour. Non, voilà, la bonne humeur, elle est diffuse aujourd'hui dans ce studio. Bonjour les amis. Bonjour. Vous allez très bien, merci. C'est même pas la peine de vous poser la question de savoir comment vous allez, parce que ça se sent. Je vois que vous allez bien. Je vais super bien aussi. On a chaud tout d'un coup. Ouais, c'est ça. Et au Bossou, vous avez bien averti. Et c'est le blabber bac de fou. Parce qu'ils ont passé tout leur temps dans ce studio. Allez, merci d'être là ce matin. Aujourd'hui, dans Libala, on va parler. Bon, déjà, je vous annonce pour demain. Demain, on va accueillir de nouveau le psychiatre qu'on avait eu il y a 2 semaines pour nous parler du suicide. Il reviendra nous parler donc de la santé mentale, comment entretenir sa santé mentale. Rendez-vous immanquable, on ne rate pas. Aujourd'hui, on parle des antibiotiques. Vous savez, on a cette habitude, mais là, cette mauvaise habitude, bon, je me permets de qualifier cette mauvaise habitude de s'auto-prescrire et d'auto-prendre des antibiotiques. Habillé, infection. Et puis on les prend et on constate qu'avec le temps, il y a certains médicaments, certains principes actifs qui n'ont plus vraiment de force, qui n'agissent plus beaucoup sur les maladies qu'ils étaient supposés traiter. Alors ils appellent ça de la résistance, aussi bien chez les humains que chez les animaux. Ça a lieu. Heureusement que la réflexion se fait sur le sujet. Et au Togo, on a un groupe de jeunes étudiants qui travaillent sur la question. On les reçoit aujourd'hui pour échanger et puis on se laissera les contacts pour poursuivre la discussion plus tard. Et merci de nous retrouver ce matin. Vous allez aimer la première rubrique, bon, comme toute l'émission d'ailleurs, pourquoi j'en parle, toute l'émission. La première rubrique, c'est pour la petite histoire. Et pour la petite histoire, cette semaine a été célébrée, on ne savait même pas, que les réseaux sociaux et compagnie, célébrer donc la journée internationale des hommes. Hommes, petite H, s'il vous plaît. International Men's Day, IMD. C'était le 19 novembre dernier. Et nous avons voulu savoir pourquoi cette journée elle est passée sous silence ainsi. Et nous avons compris, nous avons découvert que c'est quand même institué depuis 1999. Oui. Et nous avons fait la petite histoire tout de suite. C'était une journée complète. Hein. Il y avait la journée des toilettes aussi. Même oui, non, de la chute. J'ai prévu dit dans ma chute qu'avec les hommes, c'est plus la merde. C'est souvent la merde. Donc, c'est pas pour rien que c'est ça coïncidait. On adore le truc. C'est ça. Alors, Éléonore, la petite histoire de cette journée internationale des hommes, il paraît, bon, pas qu'il paraît, c'est vrai qu'elle a été instituée, cette journée a été initiée par un enseignant d'université. Elle a été initiée donc par monsieur Jérôme Teluxin. Alors que là, bon, dans sa langue, c'est comme ça on peut l'appeler. Il est historien, le monsieur, professeur et historien. Pour lui, c'est juste pour mettre en avant les problèmes spécifiques à la gente masculine. C'est pas comme si eux, ils n'avaient pas de problème et qu'on parlait que des femmes. Eux aussi, ils ont des problèmes qui les concernent, des problèmes de comment ils vont gérer leur infidélité, tout ça. Voilà. Et, entre autres problèmes. Mais sinon, cette journée, depuis 1999, et elle est célébrée dans 60 pays. Célébrée dans 60 pays. Bon, c'est pas comme si, comme on le penserait, une pâle copie de la journée des femmes. Non, pas du tout. Alors, cette journée a été instituée par ce professeur. Et la première célébration a eu lieu donc à Trinidad et Tobago, puisque c'est là-bas qu'il enseigne. Donc le 19 novembre 1999. Et pour lui, le choix de cette date n'est pas un hasard. Du hasard. Oui, puisque le lendemain, le 20 novembre, est célébrée la journée internationale des droits des enfants. Oui. Donc c'est en fait associer cette journée à la journée internationale de l'homme pour promouvoir la relation père-enfant, entre autres. Moi, c'est pas con. Parce que oui, on ne dit pas que les hommes ne sont pas à côté des enfants, mais dans la grande majorité, les enfants, leur éducation, la présence, c'est beaucoup plus quand même la mère. La mère, voilà. Voilà, c'est pas fou. Et cette journée vise à promouvoir donc les modèles positifs d'hommes qui, au quotidien, travaillent et mènent une vie honnête et productive. Une vie honnête. Voilà. Et donc, on souhaite donc célébrer les contributions positives à la société, à la communauté, au bien-être des enfants
et à l'environnement. Et c'est quand même aussi une occasion pour réfléchir sur la situation de la santé des hommes, leur bien-être physique, émotionnel, social, économique et tout ça. Également l'occasion de relever les domaines dans lesquels il paraît qu'il y a des domaines dans lesquels les inégalités persistent toujours en défaveur des hommes. Oui. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de promotion de la femme, de féminisme, droit de la femme et tout ça. Hominisme aussi. Ouais, bientôt il y aura hominisme à cette allure, oui, je pense. Féminisme, masculinisme. Masculinité, je sais pas. Masculinisme, hominisme, ça fait. Mais sinon, ces personnes qui prônent les droits des hommes sont appelées les masculinistes, voilà. Okay. C'est les masculinistes. Le mot existe. Oui, ça existe. Donc il y a féministe et il y a masculiniste. Oui. Le mot n'est même pas doux. Tu connais son origine, tu dis qu'il n'est pas doux. Eh ben, et de l'eau continuer pour nous. Doux quoi, il vient doux. Là, le mot donc voilà, donc les masculinistes. Et cette journée, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion de relever des domaines où les hommes subissent des inégalités, ou alors des domaines où voilà, les hommes sont plus victimes que les femmes. Voilà. Donc il y a par exemple déjà le suicide. Le suicide qui est un fléau d'abord masculin, puisque les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. Qui leur demande? Est-ce que c'est les femmes qui leur demandent de se suicider? C'est pas comme si on avait fait une répartition et puis on a dit suicidez-vous plus que les femmes. Ça, c'est leur choix. Mais pourquoi vous êtes contre les gens comme ça? Moi, je ne suis contre personne. Vous-même, vous savez qu'on est ensemble ou bien? Sinon, ils se suicident beaucoup. Oui, ils se suicident beaucoup plus que les femmes. Et le constat est d'autant plus dramatique qu'on peut prévenir donc ces suicides-là avec les spécialistes. Donc, la première cause, c'est le refus de reconnaître dans un premier temps les symptômes d'un mal-être. Puis puisqu'ils sont tout puissants, ils ne peuvent pas avoir de problème. Là. Voilà. C'est les garçons, c'est les machos. Tu as roumain, au lieu de pleurer, il faut ça passer. En même temps, c'est pas de leur faute, c'est l'éducation. C'est l'éducation qu'on c'est aussi la culture en général. C'est leur faute, mais c'est comme ça. La culture en général, parce qu'on a toujours fait comprendre à l'homme que c'est lui le plus fort. Quand il tombe par exemple, on dit non, un homme il ne pleure pas, un homme il est fort, il ne pleure pas et tout ça. Quand il y a, même quand il y a deuil, on leur dit non, nous soyons enfin tu es un homme, tu ne dois pas pleurer et tout ça. C'est pas que sur le sud, c'est partout. Ils sont costauds. Ouais, c'est eux qui font ça. C'est pas que tu ne dois pas pleurer, mais pleure avec élégance. J'en pleure comme le docteur. Le docteur Attends, excuse-moi. Si c'est comme ça, il doit pleurer sauvagement pour me soulager. Vu qu'il a commencé, comment pleurer avec élégance? Vous me voyez comme ça, je suis en train de pleurer comme ça. Ça coule tranquillement et puis j'enlève. Peut-être que ça coule même pas. J'enlève et puis c'est comme ça que ça arrive. Dieu a fait pour moi un jour. C'est comme ça arrive et puis je remonte. C'est comme ça arrive et puis je suis derrière là de ça. Vous pleurer et évacuer. Tu as compris ça et Dieu va faire pour moi un jour. Ah, ok. Et puis tu fais, mais bon. Et tu remets. Ok, tranquille. Deuxième domaine où les hommes semblent être plus... C'est la garde des enfants après un divorce, après une séparation. Et dans les 3/4 des cas qui suivent un divorce, les juges confient d'abord au maire la résidence principale des enfants. Évidence que... Mais en fait, ce n'est pas que la faute des juges. La tendance à considérer que l'enfant doit rester auprès des femmes fait partie des habitudes de pensée, non seulement de la société, de l'institution, mais aussi des pères eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont dit que voilà. Non, alors. Voilà. Ils le pensent déjà. Donc, voilà. Assumez derrière et ne vous suicidez pas après. Donc oui. Voilà le deuxième domaine dans lequel ils subissent des inégalités. Le troisième, c'est qu'en fait, on dit que les garçons sont moins diplômés que les filles. C'est vrai qu'on dit que les filles, les filles abandonnent ou alors les filles... Beaucoup plus en grand nombre le cursus. Voilà. Leur nombre devient de plus en plus petit, plus on monte. Mais plus elles avancent, plus elles réussissent mieux que les hommes. C'est nous là. Elles aussi. Et ça aussi, ça les fâche. C'est pas que ça les fâche. Okay. C'est juste que je pensais que c'était une cause comme le combat pour
pour la scolarisation de la jeune fille et tout ça. Maintenant, comment on va combattre ça? Si une femme est plus intelligente que homme à l'école, comment on va faire pour et qu'elle continue d'aller à l'école jusqu'à... Elle dépasse Campus, elle dépasse Agoué, elle dépasse GTA, elle dépasse Agoué, comme ça, elle est à Fopades. Elle a fini le camp université, et tout UBNT, à Tchéviement, quoi. Moi, je ne vois pas comment on peut résoudre ça. Peut-être la Sidomi. Non, l'homme, il est toujours à l'université, lui, il reste là-bas. Mais la fille est à Tchéviement. Est-ce que quelqu'un empêche les hommes d'aller plus loin? C'est ce que je me comprends. Parfois, certains arrêtent pour travailler. L'école pour travailler. Okay, pour s'occuper de la famille. Mais ça, c'est souvent volontairement. C'est pas contraint comme les femmes. Mais les filles, quand elles avancent, quand elles se décident à y aller, elles y vont. Mais le problème aussi, c'est qu'elles ne vont pas dans les filières scientifiques, dans les filières où les filières sélectives, quoi, en fait. C'est pas comme, on ne va pas dire elles vont pas, elles n'allaient pas, parce qu'aujourd'hui la tendance est de plus en plus à l'inverse. Oui, mais c'est pas comme si le nombre aussi était super. Oui, mais contrairement. Mais il y a toujours des blocages dans la tête de certaines filles. Voilà. Même dans le choix des séries, déjà en bas, au lycée, c'est pas toujours. Et on dit aussi que les garçons sont souvent plus exposés à l'illettrisme que les filles. Parce que, par exemple, les femmes, quand elles ne vont pas loin dans les études, ou alors, voilà, quand elles commencent une activité, elles s'intéressent d'une certaine manière à savoir comment gérer elles-mêmes leurs affaires, savoir calculer, savoir compter. Mes garçons, non. Pas forcément, ils comptent l'argent. Ils sont plus illettrés que les femmes. Il a une secrétaire qui va faire pour lui. Même s'il ne sait pas lire, voilà. Et on rencontre beaucoup de ces cas de personnes qui sont vraiment super riches, qui sont super riches, qui sont dans les affaires, mais qui ne savent pas lire. Qui ne savent pas écrire. Voilà. C'est possible. Alors que femme, elle se bat pour combattre, elle va à l'école du soir et tout ça, entre autres, quoi. Voilà. On les appelle entre griffes Koulibaly. On va faire un jour la petite histoire. On a fait, non, la petite histoire de Koulibaly, là. Non, je pense une petite histoire de derrière Koulibaly. Il paraît que c'était un valeureux, un intelligent chef de troupe dans l'armée. Et que tu as beau être con d'une bête paresseuse, tu viens dans sa troupe, il te rehausse, quoi. Il te remonte. Et donc, quand on doit dispatcher, genre, je veux le dire comme ça, on dit envoie-le chez Koulibaly, parce qu'on est sûr qu'avec Koulibaly, il peut remonter. Donc avec Koulibaly veut violer, ça reste. Mais Koulibaly, à la base, c'est quelqu'un qui... C'est un génie. C'est un génie qui sait sauver les illettrés de la noyade à l'alphabétique et bêtique. Le quatrième domaine, c'est les cancers masculins. Bon, ça aussi, les femmes ont ça. Tous les problèmes là, les femmes ont ça aussi. Oui. Partout, les femmes ont aussi. Mais c'est pas, comme je le dis, c'est des domaines dans lesquels il y a encore des inégalités, puisque, par exemple... On s'intéresse plus à la femme qui a des problèmes, mais on fait comme si l'homme n'a pas de problème en ce Par exemple, il y a l'octobre rose pour le cancer il y a novembre bleu pour les hommes aussi, mais non. J'ai appris qu'il y a novembre bleu pour les hommes. Oui. On appelle ça Movember, voilà. Movember pour le cancer bleu. Et dans certains pays où il y a des associations donc, qui font ce combat, durant ce mois, les hommes se laissent pousser la moustache. C'est voilà, un signe de soutien. Oh bon. Oui, c'est ce que je vois. C'est comme ça, c'est là-bas, eux, ils portent le ruban. Ils célèbrent au Gabon. Au Gabon, ils célèbrent. Et puis, du jour au niveau de l'autorité, ils font Movember au Gabon. Le mois de novembre bleu pour les cancers masculins. Pour les cancers masculins, notamment le cancer des testicules, le cancer de la prostate. Les noms que vous sortez pour les trucs d'hommes ne sont pas... jolis. Pourquoi? C'est comme si tu vas qu'on force ça, non? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bien. Soyons ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle destin forcé. On dit octobre rose. Quand tu entends octobre rose, il y a c'est là. Novembre bleu. Novembre bleu. C'est parce que c'est maintenant que vous l'entendez. Novembre, c'est pour dire que les hommes sont mauvais, non? Novembre. Non. Bon, ok, continuez. Peut-être que si on cherche, c'est un homme lui-même qui a trouvé le nom. Hein.
C'est pas Je dis, comment ça dérange lui parce qu'on expose leur vérité au bout du jour, à la lumière du jour. Heureusement que, Éléonore, heureusement que vous êtes cinquième- mère d'un garçon, que vous êtes fille d'un père. Le cinquième et dernier domaine que je vais évoquer, donc, c'est les accidents du travail. Oui. Alors, on dit que les hommes sont 2 fois plus exposés au risque d'accident de travail que les femmes, tous secteurs confondus. Et le premier secteur dans lequel il y a beaucoup plus d'accidents, c'est le bâtiment. Et on sait parce que- qu'ils sont plus nombreux dans le secteur du Ils sont bâtiment, plus donc c'est nombreux normal. Dans le secteur du bâtiment. Et donc, voilà un peu. Et on a vu beaucoup de messages donc, sur cette célébration, cette année. Je ne sais pas pourquoi les années antérieures, il n'y a pas eu de... Moi-même, c'est la première fois. Cette année, les gens se sont vraiment intéressés à la célébration. Le message, il passe. Intéressés à la célébration. Donc, petit à petit, ça va rentrer dans les habitudes. Puisque depuis 1999, quand même, il n'y a pas eu grande célébration comme pour la journée des femmes dans le monde. Et cette journée n'a pas été immédiatement reconnue par l'ONU. Je pense que c'est dans les années 2000 que ça a été reconnu. Ça n'a pas été immédiatement reconnu. C'est bien des années plus tard que ça a été institué. Mais en même temps, les hommes, eux-mêmes, ils ne parlent pas beaucoup. Et puis, ils ne savent pas. Et voilà, j'ai essayé de faire parler certains. À l'occasion de cette journée. À l'occasion de cette journée, l'idée m'est venue d'écrire un article. D'écrire un article sur ça, parce que moi-même, je ne savais pas. J'ai vu les stories Instagram d'une Camerounaise et je suis allée chercher les informations sur cela. Je lui ai dit, bon, c'est l'occasion d'écrire peut-être quelque chose, parce qu'on de donner la parole aux hommes. Donner la parole aux hommes, on ne les entend pas souvent parler de leurs problèmes. On sait qu'ils ont des problèmes, mais depuis un moment, eux-mêmes, ils font des publications disant que non, voilà, ils ne sont pas que des super-héros, il les arrive de flancher et tout. Donc voilà, pourquoi ne pas leur donner la parole. Et ça a marché? Flop. Les hommes n'ont pas réagi? Non, pas du tout. Quoi? De parler de leur combat, de leur vie, de ce qu'ils traversent? Pas du tout. J'ai envoyé des messages dans des groupes, j'ai publié sur mon statut. J'ai eu que, voilà, deux personnes. Purée. J'ai eu que bon, ça les intéresse pas eux-mêmes, mais pourquoi vous voulez qu'on en parle? Et la plupart des réactions, c'est « Ah bon? Ah, ça existe aussi Voilà, mais... Mais on aura quand même fait, votre publication aura fait une avancée. Hein. Les hommes, ceux qui ont vu, savent désormais, ils ont réduit leur taux de... Il y a certains hommes aussi qui ont fait des publications, à l'occasion de cette journée. Mais c'est vraiment dommage que... Voilà, qu'ils s'y intéressent pas. Parce que j'avais écrit un article pareil quand il y a eu la journée des menstruations. Dès que j'ai lancé le message, je n'ai pas attendu 1 heure pour avoir plusieurs réactions. Fallait me faire signe. Tu vois, heureusement que ce n'est pas eux qui ont la menstruation, sinon c'est dans le même groupe qu'elle a envoyé ça. Dans le même groupe dans lequel nous sommes. Lise peut témoigner de mon efficacité par rapport au groupe. J'ai dit à Éléonore, quand tu as besoin de quelque chose d'urgent, va, il ne bosse pas dans le groupe. Elle a mis dans le groupe, elle a mis sur statut, elle a informé. Donc, c'est le International Men's Day, c'était jeudi. Oui, jeudi. Donc, retenez la date, chères dames, chers messieurs, retenez la date pour le 19 novembre prochain. Ne loupez plus. Et donc, les hommes qui sont là à se plaindre, qui sont battus, parce que oui, il y a des hommes battus sous nos cieux. Les hommes qui n'osent pas parler. Au beau souper à manger. Oui, il y a des hommes battus sous nos cieux, ils sont battus, ils n'osent pas en parler, ils se retrouvent quand même pour avoir de l'accompagnement sous nos cieux, je vous en parle. Il y en a, c'est à des occasions comme ça que vous faites vos lobbies pour qu'on puisse faire avancer votre situation aussi. Mais c'est que des fois, voilà. Sinon, mais ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas, on va se battre. Pas en parler. Il y a un homme qui disait qu'aujourd'hui, les hommes sont réduits à un guichet automatique. Les hommes eux-mêmes, ils se sont réduits, bien sûr. Ils sont réduits. Il faut dire qu'ils se sont réduits. Ils sont réduits à un guichet automatique. Et il y a Eric Bonnet qui a dit que il est difficile d'être un homme à ce siècle. Il veut devenir femme. Tu peux essayer. Hein?
Il y a des... Pour lire le reste des réactions, vous pouvez aller sur mon blog www.mawadga.net. Pause. Mawadga. Mawadga. Bon, c'est comme c'est la même langue que le bala. Donc c'est mawadga.net. Mawadga.net. Et puis vous lirez ce billet de Éléonore et bien d'autres billets encore. Et pour finir, j'ai fait un cas d'un opérateur téléphonique mobile qui nous saoule de messages de... de bonus. Pour une fois qu'on nous donne des bonus. Alors moi, c'est à 8h que le message vient. Félicitations, vous venez de recevoir votre bonus gratuit valable de 6h à 8h. Votre affaire là, c'est rétroactif, c'est comment? Parce que j'ai mon téléphone qui ne ment pas. De 6h à 8h, vous m'envoyez le message à 8h que le marché il est effectif de... C'est pour m'embêter. C'est pour m'embêter, vous n'avez pas réussi. Hein. Je suis trop de bonne humeur aujourd'hui même. Il faut peut-être remonter dans le temps. C'est quoi ça? 6h, 8h, tout le monde court pour aller. Et le message, le message arrive chaque 30 minutes. Oui. Le même message revient. Et maintenant, pour que ce soit effectif, maintenant, ils envoient ça tard. Ils envoient à 8h que tu bénéficies de médias. Mais je ne vais pas vous dire qu'après 30 minutes, vous aurez le même message. Que j'ai reçu encore. Si. Ouais, je vais vous répondre à ça mal. Je vais gaspiller mon crédit si je réponds, je sais. Non, sérieux, il faut arrêter quoi. Surtout pour mon numéro, arrêtez. Pardon. D'accord? On est ensemble. J'utilise ça, c'est votre numéro là, j'utilise. J'achète du crédit tout le temps. Mais gardez votre machin chaud. Le mal dans ça, c'est qu'on finit à ne plus lire. Moi, je ne lis plus leur message. Et finalement, ils vont passer un message important qu'on ne lira pas. Non, non, pardon. Pour mon numéro, ça, il faut plus envoyer. Je sais que vous n'avez même pas besoin de m'inviter pour que j'achète. J'achète très souvent du crédit. Si vous voulez vous donner 50, si vous ne voulez pas garder même 50 là, pardon. Et puis, il faut voir le forfait que les gens achètent avant de leur donner le bonus. C'est quoi 50 Moi, j'achète le forfait de 60 gigas, tu me donnes 50 gigas. Et puis, ça vient à la fin du forfait. Je n'aime pas ça, hein. On n'a qu'à souffler et puis je vais revenir ici. Parce que vous allez trop gâter mon cœur, chauffer mon cœur. Il faut que j'attrape mon cœur avant. Je vais attraper mon cœur d'ici là. Dégoulé comme un. C'est un cabier ça. T'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ah! Cheval! Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval! Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez. Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On est toté, et si tu qui vivent, on est toté, coronavirus allez wata, ou je suis wame no alogato, qui est pas tanessé, et n'y a que janiade, et n'y a de fouillé, et on
continue l'émission avec les infos décalées, cette rubrique qui vous présente des informations que vous n'avez pas dans les tranches officielles habituelles d'informations et que vous n'avez que dans la rubrique décalée, même du journal décalé. Et puis, on va commencer, Daniel, oui. C'est votre affaire. On commence en Turquie. Ah bah oui, comme quoi Dieu sait faire ces choses. Attends. Dieu a un plan pour tout le monde. Jean, c'est-à-dire que Dieu est le gars là, non c'est la dame là, bon, le l'être là, je ne sais même pas pourquoi on dit souvent le gars là. L'être là, le suprême là, s'il n'est pas n'importe qui. Alors, le gars, il est atteint, pas le gars là, hein. Pas la dame là, hein. Pas celui qui est en haut. Alors, pourquoi tu dis celui, pas celui ou celle qui est en haut là. Bon, l'être. Pas le lui, elle là qui est en haut, bref. Il est atteint de nanisme, c'est que le nanisme, tu es nain, et puis voilà, il est atteint de nanisme. Je pense qu'on doit s'être moqué de lui toute sa vie, mais là, il vient de révéler qu'en fait, Dieu savait pourquoi il a créé à l'origine comme ça. Parce qu'il aide à sauver, eh bien, il aide, il faut que je précise, efficacement à sauver, à secourir les victimes d'un tremblement de terre. Comment ça se fait? Oui, on est en Turquie, et donc il y a eu des tremblements de terre, le monsieur, il a pris son argent, son propre, parce que il est à Istanbul. Maintenant, le drame se passe dans une autre ville de la Turquie, que je vais retrouver plus tard. Dieu va faire. Et il prend son argent, il achète son billet, prend l'avion, et il arrive sur place et propose son aide à tout le corps qui travaille à sortir les gens sous les décombres, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les soldats et tout ça. Ben, on lui a dit oui, puisqu'il y avait des zones où les gens géants comme Obosu, costauds comme moi, et tout ça ne pouvaient pas rentrer. Ben, on lui a dit oui. Donc lui, avec sa petite taille, il arrive à se faufiler sous les décombres, il repère des survivants sous les décombres, et il aidait comme ça les spécialistes à sortir les gens de décombres. Voilà, donc ça se passe à Izmir, c'est la ville d'Izmir qui a été touchée par le tremblement. C'est actuel là? C'est actuel, okay. Et donc lui, il quitte Istanbul pour aller aider. Voilà, parce qu'il savait il savait ça? Ouais, c'était l'objectif premier ou bien? Non, en fait, à la base, il avait déjà vécu des tremblements de terre et il a eu des parents qui étaient restés sous qu'il a pu sauver comme ça? Non, pas qu'il a pu sauver, mais ça l'a marqué. Ah, ok. Donc il se dit, bon, il a pensé à tout ça, il se dit, actuellement, ça peut être encore un de mes parents qui, voilà, donc il s'est dit, non, je vais aller aider, il s'est rendu à Izmir. Et il a vraiment beaucoup aidé. Ouais, il a proposé son aide, ils ont accepté, il a vraiment aidé à sauver des vies. Super. Bon, quel que soit comment vous êtes là, vous pouvez servir à quelque chose. Dieu sait pourquoi il vous a fait comme vous êtes. Donc, s'il y en a un qui prend un malin plaisir à se moquer de vous, il ne faut même pas le regarder. Le jour là, vous allez passer sur la décombre, vous allez passer à côté de lui et vous allez lui dire, sors toi-même. Allez, on va en Italie. C'est un pianiste qui joue à côté des chirurgiens qui retiraient une double tumeur à un jeune garçon. Exactement. Donc, il joue en pleine opération chirurgicale. C'est une première expérience. Ça s'est passé mardi dernier, le 17 novembre dernier. Donc, on devait opérer le petit et les docteurs ont voulu expérimenter ça pour non seulement détendre le patient qui est en opération, eux-mêmes qui... Ils devaient être plus efficaces, forcément. Exactement. Et ils ont placé un appareil sur l'enfant qui mesurait, qui évaluait les réactions de l'enfant sous anesthésie totale. Voilà, c'est pas que... Voilà, il est complètement endormi, mais il mesurait la réaction de l'enfant... Avec la musique. Avec la musique. Et donc, ils ont demandé au pianiste de jouer. Mais par moment, il arrête un peu la musique. Et quand il arrête la musique, on voit que le cerveau réagit autrement. Et quand il commence à jouer, l'activité reprend. Et tout au long de l'opération, il a joué, il a fait ces séquences-là, jouer, s'arrêter quelques secondes, reprendre et tout. Et au réveil du petit,
Il faut donner la chanson? Non, pas il faut donner, mais il a témoigné avoir entendu du piano dans son sommeil. Oui. Sous anesthésie? Sous anesthésie. Vous savez que ça arrive des fois. Des fois, si tu dors, peut-être qu'il y a la radio, bien la télé allumée, ou alors même pas, qu'il y ait un son qui vient de loin. Tu te réveilles avec le son là. C'est-à-dire tu chantais le son en sommeil avant de te réveiller, alors que tu dormais profondément. Le subconscient est toujours en éveil. Tu vois. Quand on dort. Donc, je n'ai pas senti. Moi j'ai eu ça. Excusez-moi Daniel, mais c'est pour ça les psychologues conseillent par exemple de parler aux enfants pendant qu'ils dorment. Donc, de leur dire des choses positives pendant qu'ils sont en train de dormir. En ce moment-ci, parce qu'en ce moment, le subconscient enregistre tout et passe le message. Je pense que j'avais vu une publication là-dessus. Par exemple, si votre enfant est turbulent, vous lui parlez qu'il ne vous écoute pas vraiment. Pendant son sommeil, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez lui dire d'une manière posée. Lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, c'est mieux que tu fasses ci. Ou alors lui dire... Alors qu'il dort. Oui, alors qu'il dort. Ou alors lui dire, en fait, ce que vous voulez qu'il soit. Comment vous voulez qu'il soit dans la vie. Et c'est pour ça aussi que les médecins disent de ne pas dormir avec la radio allumée. Parce qu'on n'est pas, on se repose pas vraiment. Le cerveau se repose pas totalement. Moi, j'ai eu ça quand on était à l'université. On avait une UE qui s'appelait Actualité journalistique. Donc, il fallait suivre l'actualité tout le temps. Donc, moi, je dormais avec la radio. Donc, je dormais, j'écoutais BBC. À un moment donné, j'ai eu l'impression que je rêvais, que Servet me parlait. C'était un reporter de Servet à la radio, il était en train de faire, comment on appelle ça, revue de presse. Ah, il te parlait vraiment. Il me parlait. Il était en train de faire revue de presse. Je me suis réveillé, je me dis, pourquoi j'ai rêvé de Servet? Et quelques minutes après, on repasse la revue et je me suis dit, c'est ça que j'ai fait. Le subconscient est toujours en éveil. Quand on s'endort, oui, mais il est toujours... On voit déjà dans des séries médicales où les docteurs, certains docteurs, ils ont des musiques, les chirurgiens, ils ont des musiques qu'ils passent en opération pendant les opérations. Moi, j'ai eu un témoignage d'une personne qui a fait le coma. Et quand elle est revenue à elle, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se disait autour d'elle et tout ça, elle s'en rappelait. Et donc elle disait que c'était ça qui lui a donné la force de revenir. Parce qu'elle entendait son homme lui dire qu'il l'aimait, elle entendait sa famille, voilà l'explication et tout. Et c'est ce qui l'a ramené. Donc voilà. Donc, les mystères de la vie. Ouais. Et il paraît que la musicothérapie permettrait au corps de produire des hormones antidouleurs. En tout cas, moi, je peux témoigner de la musicothérapie. Quand tu es de mauvaise humeur, la fois dernière, j'accompagnais ma fille à l'école et puis dans la voiture, on joue, j'avais mon son, il dit, maman, tu le prends encore avec tes chansons là. Et dit, on y va. Et mais toi-même, tu sais que c'est, eh bien oui, je sais que c'est ta première thérapie, que c'est ça que te fait du bien. À l'école, vraiment, au cours de musique, on a dit que la musique adoucit les mœurs. C'est bien, oui, madame, maman, c'est les mœurs, c'est les mœurs. Et puis ça marche, hein. Non, mais sérieusement, mais ça marche, quoi. C'est vrai. Maintenant, on en discutait, et puis elle dit, c'est elle qui a sorti le truc. Elle croit que c'est fonction de l'humeur, non? Que si tu es triste et que tu vas écouter une musique triste, eh bien oui, j'ai renchéri dessus, il dit, ouais, tu écoutes une musique, tu es triste, tu as, je sais pas, une mélancolie, là, et tu dis, la main vide. La main vide. Je partirai. Non. Là même, tu partiras sans les mains. Tu partiras, tu laisseras tes mains sur terre. Tu partiras sans les mains. Attends. Ou alors tu as sérieux, mais façon comme ça, et tu écoutes chanson qui, vas-y, bon, bref quoi, c'est que tu t'enfonces. Tu es parti. Tu es parti, et avec toi j'avais appris à pardonner. Alors tu me disais. Avec toi, je suis là pour toi. Ça ne va pas durer longtemps. Ou tu me disais, tu me laisseras jamais. Vas-y, je peux faire ma vie. C'est un argument, c'est un qui dit, I will survive. And then we got to by the side. And then I spent Sunday night thinking why you did me wrong. I will survive. Le temps où tu dis I will survive, tu dis, tu professes. I will survive, yeah, yeah.
Tu as un échec dans la vie, tu reviens, tu écoutes I'm a hero. Voilà. I'm a hero, oui. I'm a hero. I'm a hero. Il ne faut pas écouter les mêmes les choses, les mêmes vidéos, tout ça, c'est quand tu gagnes 1 million, que tu penses que tu deviens arrogant, tout ça, et tu écoutes ça pour te calmer. Voilà, pour te rappeler que tu es humain. Il faut savoir changer vos chansons. C'est pas parce que la musique adoucit les mœurs et puis tout ça qu'il faut changer n'importe quoi. Il y en a qui vont vous suicider, les mêmes vidéos, tout ça, il faut savoir quand écouter ça. C'est pas incroyable. Non, sérieux. Donc, pour les enfants, là, par exemple, en opération, on ne va pas jouer les mêmes vides. Non, il va partir. Il va partir, c'est ça, il dit là. Il n'a pas anesthésié. Et tu dis, alors, non, mais il va partir. Non, mais ça, c'est assassin. Non, c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut jouer la musique en salle d'opération qu'il faut se remettre tout. Ou alors, il y a quelqu'un qui est malade à côté de toi. Alors, même, c'est comme ça. Non, respectons la vie un peu. Ou tu souffres, tu mets une chanson au début de laquelle on dit souffrez. Non, souffrez, non. Il faut savoir les chansons que vous aimez des chansons, il faut savoir quoi que choisir à écouter pour quel mood que vous avez, pour quelle humeur que vous avez. Quand tu veux être arrogant, il faut jouer les mains vides. Mais sinon, arrêtez ça. Allez, on va en France. Ils sont en confinement d'une façon ou d'une autre encore. Et en Seine-et-Marne, c'est un boulanger qui fait imprimer l'attestation de déplacement sur les sachets de ces baguettes. Parce que pour se déplacer, pour sortir, il faut présenter un document qui atteste que vous allez faire des courses vitales ou alors vous allez faire des courses professionnelles, etc. Maintenant, lui, il imprime sur ces sachets. Expliquez-moi, c'est quoi le truc? En fait, il s'est rendu compte... C'est légal? Oui, c'est légal parce que tout le monde peut télécharger l'attestation chez lui, chez soi à la maison avant de sortir. Donc il s'est rendu compte qu'il y a des personnes, il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas d'imprimante à la maison, par exemple les personnes âgées qui n'arrivent pas à télécharger. Il y a certains qui ne veulent pas gaspiller un papier juste pour aller acheter une baguette et revenir. Donc les gens attendent, viennent acheter 6 baguettes. Il rentre, conserver ça, et le temps que ça finisse, il revient. Donc lui, il n'arrivait plus à évaluer combien de baguettes produit par jour pour ne pas... Voilà. Et donc, pour régler le problème, en plus, il a constaté qu'il y a une catégorie de clientèle qui ne vient plus. Donc, les gens ne venaient plus. Donc, pour régler le problème, il a fait imprimer en nombre qu'il met sur les sachets. Donc, tu n'as plus besoin d'imprimer avant de venir. Maintenant, pour sortir de chez moi, pour venir chez lui, là, je vais comment? Ah, ben ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Là, ce qui est sûr... Non, c'est ça, oui. C'est pas con. Hein. Ouais. Donc, tu viens, tu prends ça, il te met le pain dedans. Le policier te chope, tu lui présentes le pain simplement. Voilà, tu repars avec. Et je crois que pour revenir après... Tu reviens. Non, c'est une affaire de date. Ah oui, c'est vrai. C'est pas sorti, c'est par date. C'est vrai. Mais il ne facture quand même pas... Il ne facture pas ça sur... Mais il a fait pour motiver les gens à revenir, à sortir tous les jours. En tout cas, à sortir tous les jours. Pour acheter du pain. Et bon, est-ce qu'on sait un peu si ça prend, si les gens... Oui, ça prend, son commerce a repris. Ça prend. Il faut avoir des idées. Parce que déjà même les gens ne voulaient pas... C'est pas comme ils étaient contents d'acheter le pain, de conserver. Au congélateur. Voilà. Mais ça marche, hein, vous savez. Si vous avez du pain qui reste, ça commis aux compagnies, vous mettez ça au congélateur, pas au frigo. Au congélateur, pour utiliser ça, vous mettez ça pas au micro-ondes. Au four. Mais au four. Ou alors si vous n'avez pas de four, vous mettez à Koumenazé sur le feu, vous mettez le pain dedans, vous couvrez. C'est croustillant. C'est croustillant. Tu as pensé que c'est tout de suite qu'on a fait le pain là. Donc, à Koumenazé, la marmite. Oui, la marmite. Voilà. Ou alors si tout ce qui peut aller sur le feu, mais c'est parce qu'il n'y aura pas d'eau, il y aura du rien dedans. Si tu as les marmites, quoi, parce que la casserole va brûler. Donc tu mets une marmite au feu et tu déposes le pain dedans, tu couvres. Un feu, pas un feu ardent. La chaleur. Mais si vous avez un four, vous sortez le pain du congélo, vous laissez ça ramollir un peu et vous foutez. C'est... Ou bien même si vous avez mis le pain au réfrigérateur, vous suffit de mouiller un peu. Il faut mouiller un peu avant de mettre ça au four. C'est très bon. C'est très bon. C'est craquant.
comme si c'était... Donc, on conserve le pain, on congèle, il n'y a pas de souci, c'est grave. Quand il s'agit de Non, manger, on va venir faire l'expérience demain chez toi. C'est bon, et on finit au bar, hein. on finit dans le bar. Hein. C'est en Allemagne ou en France, je ne sais plus, le bar. Hein. Non, c'est en Allemagne, non, c'est toujours en France. Okay. C'est pas, on va dire, c'est pas loin de l'Allemagne, mais c'est toujours en France. C'est des dealers qui offraient à leurs clients des gels et des masques hydroalcooliques. Ils vendent de la drogue. Oui, oui. Vous vous souvenez qu'on a parlé des Indiens qui, eux, sont carrément allés... Ils vont dans les centres de désintoxication pour fournir, voilà. Ah, ça, tout le monde réfléchit à... Tout le monde réfléchit à comment... Le boulanger, il a réfléchi à comment faire revenir ses clients, comment maintenir son commerce. Voilà, les dealers aussi. Tout le monde réfléchit à comment juguler la crise. Résilience. Donc voilà, résilience. 3.0. 3.0, ça. Et donc, nos amis, eux, ce qu'ils font, c'est que maintenant, c'est eux-mêmes qui vont chez leurs clients. Ils sont plus sur place parce que normalement, dans ce monde-là, enfin, selon ce que nous voyons dans les documentaires, voilà, le réseau est sur place, et quelque part, vous venez, vous approvisionnez. Maintenant, avec le coronavirus et avec leur confinement, tout ça, les gens n'arrivent plus à sortir. Donc, eux-mêmes, en petit comité, ils se déplacent, ils vont... Pour servir les gens. Ils vont chez les gens. Donc, quand tu achètes bien, on l'accompagne avec un kit anti-coronavirus. Donc, tu peux mourir d'intoxication. Pas de coronavirus. Pas de coronavirus. Non, mais sérieux quoi. Ils accompagnent ça avec gel anti, voilà, avec masque. En fait, tout le kit qui va avec. Il faut que tu sois en vie pour leur commerce. Exactement. Parce que l'intoxication ne te tue pas aussi rapidement que le coronavirus. Et tu es un client très fidèle. Il faut qu'on te préserve. Voilà. Et donc, il parcourt même 500 km. Oui. Il faut le commerce. Il faut le commerce pour aller. Et avec le bonus là-dessus. Avec le bonus dessus. Et je ne sais pas s'ils sont plus malins que la police. Ils se permettent de mettre des annonces sur Snapchat. Que quoi? Que voilà. Mais il y a pas comme ça. Tel nombre de cannabis ou tel kilo d'héroïne, de machin. Achetez, vous donne droit à tel kit de... Ils font publicité. Ouais. C'est une dame qui s'occupait de la communication. Ça dit qu'on les a choqués en fait. Voilà, donc ils ont tracé la dame. La police a tracé la dame et ils les ont suivis jusqu'à chop le réseau. Ils sont maintenant, qui va donner le masque et aux clients. L'autorité peut donner du gel. Mais l'autre là, on ne pourra pas. Donc, je ne sais pas comment les gens peuvent réfléchir comme ça, acheter, préférer se faire tuer par... mon frère. Il faut mourir de c'est quand même un message à tous les commerces, à tout le monde, quoi. De réfléchir autrement. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier qui nous invite à la proactivité, qui nous invite à l'innovation pour pouvoir durer, pour pouvoir survivre, pour pouvoir passer le cap. Si le boulanger, il a trouvé l'astuce d'imprimer des attestations de déplacement sur ça c'est légal, là, son sac. Et si l'autre là, c'était quoi, la semaine dernière, bon, j'oublie. Il y a quelqu'un qui s'est résilié proprement comme ça aussi. Ici, le dealer de drogue, aussi, il se faisait passer... Non, si le dealer, des dealers aussi se faisait passer pour des patients en cure de désintoxication pour vendre à d'autres. Et puis ici, eux, ils offrent gel et tout ça. Et puis quand on les a arrêtés, ils avaient 35 000 € sur eux. C'est pas des enfants. Hein. C'est pas des enfants, 35 000 €. C'est mes grands frères. Yo. Bon. Ok, on va continuer. On va continuer. 35 000 €. 15 000 là, ça fait quoi? 10 millions, non? 30 000, ça va faire 20 millions. 5 000, ça va faire 300 et quelques mille. Ça fait 22 millions. 22 millions 925. C'est bon souvent, je vais dire ça comme ça. Pour un week-end, c'est pas bon. On peut souffler pour venir derrière. 22 millions, ça ne fait pas mon week-end. Donc, il est assis. Covid, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout triste. Je sais pas, je suis retombé sur de vieilles photos, ça m'a fait tout bizarre. Regarde, ça c'est dans un restaurant juste avant le confinement.
Ah oui, je me souviens. Oh, il y avait du monde ce soir-là. Hein. La Chine. Oh, la Chine. Quand même, on en a fait du chemin. Hein. Quelle belle pandémie. Mais celle-là, je préfère pas la regarder. C'est la personne qui me manque le plus. Oh, t'avais une petite amie? Non, mais c'est tout comme. On était très liés. Ben vas-y alors, montre-la-moi. C'est qui? Mon pangolin, il était si gentil. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait dans une soupe? Ils me l'ont bouffé, Corona. Non. Si. Oh ben, pas de chance. Mais bon, moi je dis merci, pangolin. Je veux retourner sur mon pangolin. Non. Si. Oh ben alors, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On est tenté, et si qui vivent, on est tenté. On est tenté, coronavirus allez wata. Muje si wa meno alogato. Iya patanese, enya kijani yade, enya jote fouye. Et l'on revient dans l'émission. Et pour celui qui dit pour l'affaire du pain, qui t'a appris? Qui t'a appris ça? À vous, l'histoire du pain. Toi aussi, tu veux que je dise à la télé tout ce que tu m'as appris ou bien? Hein? Tu veux que je dise que c'est toi? Pourquoi tu réclames droit d'auteur toujours sur tout ça? Je n'aime pas ça. Hein? Est-ce qu'on peut avoir le nom de celui qui a envoyé le message? Bonjour papa, je t'aime. Moi, c'est Servet qui me l'a appris. En fait, en même temps, c'est pas toi qui m'as appris ça. Hein. Faut arrêter. en plus, papa était en train de suivre. Et ce matin, tu t'es permise de descendre les ongles. Bonjour papa. C'est pas papa, c'est pas papa. Ah. Ben, c'est papa. Okay. C'est papa. Ah. Et donc... C'est pas papa, c'est papa. Toi, tu veux maintenant prendre ta bonne affaire. Ou bien, toi, tu viens parler d'antibiotiques. De toute façon, j'ai une réponse pour Daniel. Vous avez souvenance du jour où elle a décroché en direct. Elle a décroché son père en direct. Donc, descendre son papa comme ça, ce n'est pas... Hein? Ah oui, quoi. Ce n'est pas étonnant, quoi. Ouais, mais maintenant, si je suis en direct et puis il appelle, je vais faire comment? Et lui-même, il sait que je travaille à ça. Il dit, allô papa, oui, ça va? Tu as froid là-bas? Tu es bien confiné? On vient à lever. Il y a le soleil ici, là. Viens passer du temps. Je vais faire l'appel, hein. Et ici, sur le plateau, il faut répondre avec haute et intelligible voix, s'il vous plaît. Okay. Essayons voir. C'est quoi le essayons là? Mais lui, il est venu avec une affaire ou bien? Ah, peut-être que c'est la place là. La place là n'est pas... C'est ce que je voulais dire. Quand je vis ici, hein, faut peut-être échanger les quand je suis loin, je me retrouve, mais trop proche de toi, c'est pas bon. Ah oui. Presque. Tu peux même aller rester là-bas. Allez, Alexandre Sadji et Jamé. Présent. Je savais que c'est lui. C'est haute et intelligible voix ça. Alexandre Sadji et Jamé. Présent. Pourquoi vous semez le truc dans ma classe? Ah ouais. Vous êtes doctorant en médecine. Exactement. C'est-à-dire qu'après le bac, vous avez fait école jusqu'à vous êtes en quelle année? 6e année seulement. Actuellement. C'est pas beaucoup. Ça fait 15. Beaucoup, le micro. Le micro. Oui. Donc vous avez fait ce bac plus 6 maigres années, ça. Ah ouais. Maigre, oui. Mais dites de cette manière, bon, c'est pas aussi mal. Ah, donc vous avez fini votre cursus en médecine 7 ans avant de peut-être vous spécialiser, c'est ça? Oui. Non, on spécialise déjà, vous êtes en spécialisation? Non. Actuellement, je suis dans le cursus pour obtenir mon doctorat en médecine. C'est ce que je dis, vous avez fini 7 ans d'abord? Oui. Ou bien pas 7 ans? Oui, c'est 7 ans. Et après ça, maintenant, vous vous lancez dans la spécialisation. On dit la même chose. Hein. Vous allez vous spécialiser en quoi? Je ne vais pas vous dire.
Bon, après, on va en parler. Donc, vous ne savez pas votre spécialisation. Je ne vais pas vous dire, c'est différent de si je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ah, mais comment vous êtes si sûr? Vous ne savez pas. Je ne vais pas vous dire. Peut-être qu'il veut la psychiatrie, mais spécialisée en lys, quoi. Ah. Et donc, vous faites de la médecine ou la pharmacie? Vous êtes la la médecine, médecine, oui. C'est le genre de personne, tu es malade, tu viens, ça te pique avec aiguille. Tu as mal, mais ça te pique avec aiguille. Non, qui n'a pas le cœur. Le médecin, moi, je trouve ce que vous avez. En fait, c'est plutôt, je vous fais du bien. Hein. Ah, mais piquant? Il n'y a pas autre chose à parler. Mais ça fait plus mal. Mais ça, quand on pique là, ça réduit votre douleur. Tu ne peux rien dire d'autre que ce que tu dis là. Donc, tu ne m'intéresses pas. Je vais voir si l'autre il est mieux. Ah, lui, il pique les oiseaux, il pique aussi, il pique les animaux. Pas systématiquement. Donc, vous faites quand même des vaccins aux volailles et puis au bétail, tout ça? Exactement, je suis plus dans les volailles. Coucou et compagnie. Exactement. Et vous faites vaccin aux volailles aussi. Dis comme ça, c'est important, c'est très important. Dis comme ça, Il est dans les volailles. Simplement que je ne vois pas de plumes en fait. Il n'y a pas de plumes, c'est ce qui m'a trompé. Si j'avais vu des plumes, j'aurais su que vous étiez dans les volailles, dans la basse-cour. On fait des injections de vaccins aux petits poussins. Il faut voir les 2 minutes de poussins. Ils prennent les guilles, ils les piquent. C'est pas comme si on leur coupait la tête. Dit comme ça paraît barbare. Les gars. c'est vrai. C'est pas si vrai. Non, le respect, il est... C'est vrai. Lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce qu'il ne vit pas entre deux bas. Il ne peut pas être baba. Sur les radars, le respect est parti. Oh, donc, je vais quand même donner votre nom. Mauril Assion. C'est ça. Vous n'êtes pas doctorant, mais vous êtes mastérant. Exactement. En ingénierie, biotechnologie et génétique. Ce nom, c'est gros mot pour dire quoi? Vous pouvez c'est pas cousin de vétérinaire par hasard? Non. Non. C'est plus pointu, c'est plus précis. Et oui, c'est. Donc, je peux pas en master, je suis en 2e année au fait au CERSA. Le CERSA, c'est ce centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires. Donc c'est ce centre qui a été ouvert à Lomé il y a combien d'années déjà? C'était en 2014. C'est en 2014 qu'ils ont ouvert ça. Exactement. Pour former spécialement dans le domaine, dans la volaille, mettre les gens dans la... Oh non, pas mettre des gens dans la volaille, non, à l'école chez vous là-bas, vous faites les cours dans les poulaillers, tout ça? Non, il y a la phase dans les poulaillers. On a aussi des laboratoires. Ah, ok. Mais sinon, votre chose s'envers, c'est les volailles? Oui. Mais là, vous aimez la viande de volaille? Oui, j'aime. Naturellement. Comme tout le monde, je pense. Pas plus que tout le monde. Pas moins que tout le monde aussi. Puis ça fait votre outil de travail, tout ça. C'est vrai. Après, ça ne fait pas pitié. Ça dépend. On arrive à se dire que c'est pour la science. La génération. Jésus, viens vite. Jésus, pardon, il faut venir vite. Ce qui arrive sur terre, c'est pas facile. Il arrive. En fait, c'est pour la Il arrive. prochaine. Oui. Il arrive. Il arrive vraiment. Il vous a dit ça. Je sens ça. Vous-même, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Quand oui, quoi. Alléluia. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? C'est la vie. Yo. Non, je viens. C'est lui qui dit qu'il fait médecine là. Ça vous intéresse aussi. On va parler des antibiotiques en fait. Oui. Les antibiotiques parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. L'usage que nous-mêmes on en fait. Oui. Et au 1, 2, 3, 4, au tchak, Bactrim, Flagile, Métronidazole, Bactrim, tu prends. 1, 2, 3, 2, 3, ampicilline, clamoxyle, amoxicilline, on envoie. On fait un bon cocktail et puis ça Habille. passe. Habille. Mais j'aime mal au dos. Habillé, habillé. J'aime mal au mes genoux. Habillé, là, mais non. Genre, c'est comme ça, quoi. Habillé, la mais qui va tourner zone. Habillé, c'est habillé. Mais vous vous rendez compte que de plus en plus on a des médecins qui ont double casquette. Humoriste et médecin. Demain on reçoit encore l'autre qui vient. Non, sérieux. Mais c'est pas humoriste. Hein. Oh, oui, je dis juste la vie du bon côté. Oui, c'est clair. Ça se sent. Donc c'est cette affaire de habille là qui conduit à l'utilisation
des antibiotiques. Anarchiques. Oui. Anarchiques des antibiotiques. Alors, on va commencer par savoir, par comprendre mieux, c'est quoi les antibiotiques déjà? Eh bien, je dirais que les antibiotiques sont des substances considérées généralement comme des médicaments. Et ce sont des substances qui aident à traiter toute maladie, toute infection causée par les bactéries. Voilà. Je dis antibiotiques parce que ça lutte contre les bactéries. Voilà. Parce qu'il y a des antimicrobiens, il y a des antivirucides. Voilà, on va enlever maintenant la nuance. Donc, les antimicrobiens, généralement, luttent contre les microbes. Et les bactéries sont des microbes. Quand je parle d'antimicrobiens, je peux parler des médicaments qui luttent contre les parasites. Le parasite, par exemple, c'est le parasite qui est responsable du paludisme, c'est le plasmodium. Donc, contre les parasites, ce sont les antiparasitaires. Donc, tous les médicaments sont finalement des antimicrobiens. Bon, pas tous, pas tous, parce que oui. Les vitamines et tout ça... c'est bien à part. Quand on parle d'un virus est un microbe. Donc, ce sont des antiviraux. Quand on parle des champignons, des choses qui causent les microbes, voilà, et ce sont des antifongiques. Donc, quand on parle des bactéries maintenant, on parle d'antibiotiques. Ce sont des antibiotiques qui luttent contre toute infection ou affection causée par les bactéries. Donc, ce qui veut dire que tous les habits, ce n'est pas des bactéries. Tous les habits ne sont pas des bactéries. Il y a des habits qui peuvent être causés par des champignons. Autre chose. Des parasites. Voilà. Des parasites. Voilà. Et tenez-vous bien, les antibiotiques, on peut dire, elles sont produites de deux manières. Il y en a qui sont produites de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on extrait, qui sont produites par d'autres bactéries. On prend bactéries méchantes. Oui, et on lui enlève un peu de méchanceté. Disons que il y en a dont l'homme tire profit. Okay. Voilà. Et oui, on dit souvent que ce n'est pas tous les microbes qui sont nuisibles à l'organisme. Voilà. La preuve, c'est qu'il y a plein de microbes dans notre organisme qui nous aident d'ailleurs à bien vivre. Et il y a d'autres antibiotiques qui sont fabriqués seulement par l'homme au labo. Ce sont des synthétiques. Synthétisés, donc voilà un peu les deux origines qu'on peut dire des antibiotiques. Voilà. Comment ça se fait-il que l'usage est devenu comme ça, vulgarisé comme bricolé? Mbénaré. Hein? Comme la viande de chien, vous voulez dire. Eh, avant, la viande de volaille. C'est ça, mais vous faites chien là-bas. Non, en fait, nous sommes en train de promouvoir ce que ça soit disponible pour la viande de chien. Est-ce qu'il a menti? Avant, c'était pas vulgarisé comme ça. Aujourd'hui, tout le monde mange la viande du chien. Et même que je vous annonce qu'il y a un restaurant qui s'ouvre à Dijolé, ça va s'ouvrir, c'est presque prêt. C'est l'autre genre, CC, chien-chat quoi. Oui, c'est un restaurant top, je vais montrer, oui, c'est ça. Non, c'est chien, ça c'est que exclusivement chien et chat là-bas. En restaurant, tu viens, tu t'assois proprement. Donc le nom c'est l'autre genre, C&C. Comme vous lisez C&C là, c'est chien et chat. Maintenant, est-ce que dans la sauce, les deux deviennent amis? Parce que dans la vraie vie... C'est pas vraiment, faut pas que dans la cuisine, la bagarre commence à la cuisine. Donc quand il sera effectivement ouvert ce restaurant, je vous en parlerai. C'est en face de l'ancien lycée Koubarela qui est sur la route de, je sais pas... C'est avenue là-bas. C'est chien chat. Ok, donc c'est vous me parlez, tu m'as mélangé. Je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas ça. Toutes mes excuses. Ils viennent d'où? C'est vous Gilda, non? C'est vous Gilda? Non, c'est pas Gilda. Elle a intérêt. C'est elle qui m'a appelé pour m'envoyer. C'est elle qui vous a parlé tout le temps. C'est elle qui m'a mis vous êtes dans le problème là. Sinon, on n'a pas encore commencé. Ce sont les antibiotiques qui sont dans les problèmes, hein. C'est pas vous. Et donc, je disais que c'est comment c'est arrivé jusqu'à, et puis tout le monde utilise abusivement comme ça les antibiotiques. Et des fous. Le truc c'est que aujourd'hui, il suffit que quelqu'un ait mal quelque part, il se rend, soit il y a des gens à Lomé, je ne dirais pas les dames, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont des boutiques qui vendent des médicaments. Voilà. C'est de gros pharmaciens, de gros médecins.
Il suffit d'amener une modeste homme et puis on te fait la le cocktail, composition. la compo magique. Mais le truc est que ça marche. Ça marche parce que... Tu prends ça en même temps comme ça, c'est dit que c'est beau. Mais voilà, non, ça marche. Oh là, vous savez, genre c'est l'action de la mort, ça va me dire pas. Vous savez, ça peut marcher une fois, ça peut marcher deux fois. Mais ce qu'on crée, ce qu'on construit derrière qui peut nous détruire plus tard, c'est ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire quoi? Oui. Imaginez, les antibiotiques sont là pour lutter contre la bactérie. Quand on est malade et qu'on prend les antibiotiques, sans savoir si c'est une bactérie comme ça là non, qui... je parle du cas où on l'a pris à l'hôpital. Okay. Voilà, c'est que la maladie est due à une bactérie. Il donne un antibiotique. L'antibiotique va tuer la bactérie par plusieurs moyens. Il existe plusieurs moyens. Mais l'antibiotique va tuer la bactérie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on nous donne le cocktail là, que ce soit Zogban ou je sais pas, Panaché, quand on nous donne ça, on prend une bonne partie qui n'a rien à voir avec ce que j'ai. Peut-être je suis guéri parce qu'il y a un dedans qui tue la bactérie. Mais si les autres ont fait d'autres effets. Les autres ont fait d'autres effets. Maintenant, la bactérie, quand vous avez pris tout là, la bactérie va connaître les autres. Il va voir les autres. J'ai dit, ah, donc il y a l'arme là aussi qui existe. Peut-être que vous n'avez pas pris en bonne quantité même. Voilà. Et maintenant, ça fait que à chaque fois, imaginez, à chaque fois je viens un matin, je passe par là, derrière, et je vous tape. Je sais que souvent quand il passe ici, il me tape. Voilà. Demain, je viens. Pendant très longtemps, et mais comme vous êtes doté d'intelligence, les batteries sont, disons... Dieu va faire, je vais pas tomber. Les batteries ont une... Bon, c'est l'instinct de survie. Un beau jour, vous allez vous mettre de l'autre côté. Vous allez vous mettre de l'autre côté pour que quand je viens par là, et là, il a. Tout ça, c'était prévu. C'est dans le scénario. Voilà. Donc, un beau jour, vous allez vous mettre de l'autre côté pour que quand je passe par là, je ne vous trouve pas. Soit un jour, vous mettez derrière pour que... Quand vous passez, vous ne me trouvez pas pour me taper. Ou alors moi-même, un jour, je peux attraper un gros couteau. Moi-même, je te donne le coup et puis exactement. Bon. Voilà comme ça, les bactéries développent des systèmes pour contourner les antibiotiques en question. C'est bon, oui, allez-y. Voilà, les bactéries développent des systèmes pour contourner les antibiotiques. Ok, donc ça dit que l'antibiotique qui travaille sur un microbe là, oui. Après on le prend, ça marche plus. Ça marche plus parce que vous en avez tellement pris, même quand il n'y en avait pas besoin. Okay. Voilà, vous en avez tellement pris qu'il s'habitue. Et le jour où vous serez malade et que vous envoyez l'antibiotique, et le microbe dit mais il vient d'où lui, il sort d'où. Voilà ce qui se passe et que et donc tu sais qu'on peut mourir de ça, hein. On peut mourir de ça. On te détecte le microbe, on envoie le médicament du microbe. Je vous assure. Et ça renforce le microbe. Vous savez, l'OMS dit nous tendons vers une ère appelée ère post-antibiotique où une simple infection, une maladie banale risque de nous emporter. Non, c'est pas ils n'ont fait que constater en fait. Ils n'ont fait que... Ils ont vite faire avec le Covid, les pu chercher d'autres antibiotiques rapidement parce que vous c'est arrivé là. Ça fait très longtemps, plusieurs dizaines d'années qu'on ne sort plus de nouveaux antibiotiques. Voilà pourquoi les antibiotiques sont menacés. Quand on les prend à tort et à travers, il arrive un moment où la majorité des antibiotiques n'auront pas d'effet sur les effets voulus sur les microbes en temps voulu. Et je pense que là, l'humanité est menacée. Aussi par ça? Oui. À part Covid et les missiles. Mais c'est comme ça. Imaginez qu'on a fait des prévisions en 2014. Déjà en 2014, plus de 700 000 décès étaient causés par la résistance. Et que si rien n'est fait, il en sort que plus de 10 millions de décès
en 2050. Je ne serai pas dedans. Au nom de Jésus. Oui, voilà. Moi, voilà. je ne serai pas dedans. Mais avec, même en disant au nom de Jésus, il faut prendre prendre de bonnes habitudes concernant. Je sais que vous savez. On dit ça pour ceux qui ne savent pas encore, ou bien voilà, juste pour mettre l'accent dessus encore. Alors, au niveau des volailles également, c'est pareil, parce que les volailles, ça tombe malade aussi et vous leur donnez des antibiotiques. Exactement. Et c'est encore plus grave au niveau des animaux de l'élevage, parce que la lutte est une lutte intégrée. Oui. C'est-à-dire, avec le concept de One Health, une santé, qu'on a lancé dans les années 2000, on se rend compte que l'homme est au centre. La santé humaine est liée à la santé de l'animal, qui est liée à la santé de l'environnement. Donc, même si vous ne prenez pas les antibiotiques, vous consommez des produits issus de l'élevage. Ces animaux... Attends. Donc, vous soyez là, et puis vous dites, vous racontez votre chose à moi-même, je me dis, moi, je suis épargné. Façon médicament, je n'aime pas prendre médicaments. Je n'aime pas prendre médicaments. Vous mangez ça dans le poulet. Exactement. Le veau coquelon en bénari. Oh, pardon, c'est pas seulement les veau Les quoi aussi? Une fois que l'éleveur traite les animaux de manière anarchique avec les antibiotiques, donc les produits issus de cet élevage, les œufs, la viande, les résidus s'y trouvent et vous consommez. Les œufs. Même les œufs. Oui. Donc vous consommez. Jésus vient, parce que c'est fini. Bon, vous avez dit peut-être vous êtes vegan, vous ne consommez pas ça. Donc le fumier, c'est-à-dire les fientes, sont utilisées pour la culture. Donc ça, c'est dans la nature, avec les produits des plantes, consommer les résidus d'antibiotiques. Dans les plantes même. Dans les Exactement. Et donc peut-être que vous allez me dire aussi que ça circule, donc plus les fientes, que ça s'infile dans l'eau qu'on consomme aussi, peut-être dans l'eau qu'on boit. Exactement. Qui sait? Retenez que, comme il a dit, c'est plus grave dans le monde animal. 70% des antibiotiques, non, les antibiotiques sont utilisés 70% plus dans le domaine animal que chez l'homme. Voilà. Attends, vous faites quoi avec les antibiotiques chez les animaux là? C'est comme chez l'homme, quand ils sont malades, on doit les traiter. Mais il faut que vous suiviez les prescriptions du vétérinaire. Parce que quand vous les utilisez de manière anarchique, attendez voir ce qu'il y a des résidus dans les fientes, dans les produits. Mais on dit que quand vous donnez des antibiotiques à des poules, par exemple, il faut un délai. Par exemple, si vous voulez consommer la viande, il faut un délai. Il faut un délai d'attente exactement, tout en respectant la dose, ce que les gens ne font pas. Maintenant, si le délai d'attente passe, est-ce que c'est pas fini? Si le délai d'attente passe, oui, les risques sont moindres. Malheureusement, mais si on a respecté la dose, ça? Si on a respecté la dose. Malheureusement, on constate que les gens ne respectent pas les délais d'attente. La dose déjà et ne respectent pas le délai d'attente. Exactement, et eux-mêmes se lèvent. Bon, la poule, elle se sent mal aujourd'hui. La fois dernière, c'était comme ça, le vétérinaire lui donnait tel produit. Donc aujourd'hui, je vais peut-être donner tel produit et voilà. Donc on fait peut-être appel au vétérinaire une fois et puis après on est formé. Quand le vétérinaire fait, on se cache, on voit et puis après nous-mêmes... Et on devient conseiller. Si mon collègue aussi a le même problème, je lui dis, j'avais eu le même souci la dernière fois avec mes volailles, le vétérinaire m'a prescrit ça, donc tu peux faire la même chose. C'est comme la santé que nous sommes. S'échappe, ça travaille en même temps. Que non, c'est fini. Elle devient spécialiste dans ça. Ok. Donc vous voulez nous dire qu'on est mort, ça? Non, on n'est pas totalement mort. Voilà. Vous voyez? Il dit on n'est pas totalement mort. On mort un peu aussi. On mort un peu. Bilan mort léger. C'est grave. On n'est pas encore vraiment mort parce qu'on peut redresser le tir. On doit faire quoi? Maintenant, quand j'ai quelque chose, je m'adresse à qui de droit? C'est-à-dire, oui, quand je me sens mal, quand j'ai une fièvre, quand j'ai un malaise, je vais voir un médecin. On n'a pas dit d'aller à la clinique où tu vas payer consultation 7 000. C'est pour ça que tu ne vas pas à l'hôpital. Il y a des unités de soins périphériques même. Il y a des cases de santé. Oui, des CMS, des centres médico-sociaux. Voilà. Donc, allez à l'hôpital tranquillement. On vous prend en charge. Et bien d'ailleurs. Parce que... Et il paraît aussi que si on vous fait la prescription, il faut respecter la dose. Il faut respecter la dose et la durée de traitement. Bon. La dose, non seulement, la durée de traitement. Surtout la durée. Surtout la durée. Si on me prescrit sur 2 semaines, par exemple, de prendre un médicament, par exemple, on me prescrit 3 boîtes, et que après je finis une boîte, après j'entame la deuxième boîte, et que je me sens bien. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Normalement, les 3 semaines sont prévues pour
anéantir la batterie. Maintenant, vous arrêtez à 1 semaine. La batterie est juste un peu faible. Mais n'oubliez pas, c'est une loi de la nature. Elle va se réveiller et encore plus fort. Parce qu'elle sait maintenant qu'est-ce qui est venu comme arme. Et non, elle va se préparer contre l'arme. Contre l'arme. Donc, après, même si tu fais ton traitement, ça ne va pas marcher. Et donc, quand il nous prescrivent 3 boîtes de médicaments, le médecin, comme il n'est pas con là, il a fait plusieurs études années après le bac et puis il te dit, achète 3 boîtes. Il sait pourquoi il a dit, achète 3 boîtes. Il sait bien pourquoi. Donc, il faut prendre les 3 boîtes et respecter la durée de traitement. Il y en a qui répètent ça, qui répètent l'ordonnance, sans l'avis du médecin. Mais bon, comme j'ai eu ce même mal aujourd'hui, dans 2 mois, j'ai le même mal. Je répète, les mêmes choses. C'est autre chose. Voilà, vous encouragez ou bien vous faites la promotion de la résistance aux antibiotiques. Voilà un peu ce qui se passe. Voilà un peu ce qui se passe. Ce matin, samedi, on s'est réveillé, on a commencé par danser à l'émission Bonne Humeur. C'est avec ça que vous êtes arrivé ici? Non, on peut continuer par danser. Oui, vous savez, pour pouvoir continuer à danser demain, rassurons-nous que nous ne créons pas de résistance. Parce que quand il y a les résistances, quand vous tomberez malade, vous avez une infection très simple, une infection normalement qui pourrait être traitée en 3 jours, quand il y a la résistance, peut être traitée en 15 jours. Et plus ça dure, plus ça gâte des choses dans le corps. Voilà, ça prolonge la durée d'hospitalisation. Vous allez dépenser plus. Quand vous dites que voilà, quand j'ai un petit mal, je ne vais pas à l'hôpital, je ne vais pas payer vous accumulez ça? Les consultations, oui. Vous allez prendre ces blabla jusqu'à un niveau où c'est grave. Tenez-vous bien, il y a des patients à l'hôpital chez qui, quand on analyse la batterie, on trouve que la batterie est résistante à presque tous les antibiotiques. Et comment on fait dans ce cas-là? Il y a des antibiotiques de niveau extrême, même très chers. Ok. Voilà. Et même, c'est pas vraiment efficace. Ces patients... Et le mal, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que si j'ai une infection, je peux vous la transmettre par nos modes de vie. Par différents moyens. Et quand je te transmets mon infection, la batterie là, elle a déjà résistante. C'est la batterie, c'est la batterie résistante qu'on transmet. Voilà, qu'on transmet. Oui. Et donc, voilà pourquoi l'humanité est menacée. Maintenant, oui. Si la batterie là est résistante chez toi, oui. C'est pas moi qui ai pris le médicament. Normalement, moi, ça ne devrait pas être résistant chez moi. Elle a acquis sa résistance ici. Elle y va avec. C'est comme un enfant. Il grandit dans une maison de façon caractérisée. Voilà. Le chef de la maison, tu il ne va pas changer. De caractère. Ce sont des choses qu'elle a incrustées au fond d'elle. La batterie, je veux dire. On a trop souffert. On a vraiment souffert. On a beaucoup souffert. Vraiment, on a même après Covid là, moi j'avais gardé ce truc là. Oui, il faut garder. Parce que vraiment, après Covid là, tu vas encore le long. Nous avons beaucoup d'attitudes qui favorisent donc le développement de ces résistances. Moi, là où j'ai compris que c'était grave, il y a quand même plusieurs années sur France Télévisions. Oui. Et puis ils font des pubs avant genre que les antibiotiques, c'est pas systématique. Donc arriver à un niveau où on soit obligé de faire la com pour demander aux gens de ne pas prendre systématiquement les antibiotiques. Ce ne sont pas des bonbons. C'est que au pondé quoi. Diméblé, tous les Diméblé c'est antibiotique. Non. Il y a des Diméblé qui ne sont pas antibiotiques, mais la majorité sont des antibiotiques. Novio, Yanga pour voler compagnie. Arrêtons un peu. Même l'automédication en général, il faut. Maintenant, les volailleurs. On va faire comment? Donc pour les poules là, on va. Je pense qu'il faut être plus attentif. Donc quand vous allez acheter un produit de l'élevage, essayez d'être intéressé par les pratiques que l'éleveur utilise, c'est-à-dire comment il traite ses animaux. Pause. Quand je vais aller à Mossimi là, je vais demander à la vendeuse de poulet comment on a traité le poulet là. Non, pas systématiquement. C'est à la vendeuse de poulet au fait, la votre fournie, qu'elle fasse attention de ne pas souffrir n'importe où. Est-ce qu'au niveau du CERSA, vous ne pensez pas peut-être développer un certain label
des labels de ferme pour qu'on sache que j'achète mon poulet dans cette ferme donnée et j'ai l'assurance que cette ferme a respecté les labels de normes qualité, tout ça. On peut, on n'a qu'à agir vivant là. Oui, c'est exactement. Étant un centre d'excellence, nous avons déjà dès le début commencé par mener des activités en ce sens. Mon option qui est la biotechnologie, nous développons des produits qui sont des alternatives aux antibiotiques. C'est dispo sur le marché déjà? Ils sont dispo, par exemple, si nous prenons les ferments de tchouk. Ferments de tchouk? Oui, ferments de tchouk. Oui. Ce sont des produits qui, pour faire un composé d'alimentation, ont des effets pareils aux antibiotiques. Ce que vous dites là, c'est très important pour qu'on ne vous entende pas. Répétez ça dans ce nouveau micro que Gracia vient de vous apporter. D'accord. Discrètement et que j'évalue. Quand on prend le CRSA, mon option c'est la biotechnologie et la génétique. En biotechnologie, nous avons des produits, par exemple le ferment de tchouk, qui peut être utilisé. Ferment de tchouk, ça dit que les tchakiti là. Exactement. On incorpore ça dans l'alimentation. Vous savez que n'a jamais d'infection. Oui, donc on incorpore les ferments de tchouk dans l'alimentation des volailles, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'utiliser des antibiotiques puisqu'ils ont la même efficacité que les antibiotiques à certains exactement. Donc, c'est pas seulement ça, il y a aussi des prébiotiques. Quand on prend certains feuilles, les feuilles de moringa, certaines feuilles, les feuilles de manioc, donc ils ont aussi des activités similaires à certains antibiotiques. Et, donc, et ça n'a pas d'effet secondaire dans l'alimentation? Non, ça n'a pas naturel. Exactement. Donc, ce sont des palliatifs qu'on essaie de trouver à l'utilisation abusive des antibiotiques en ce qui concerne le vache des volailles. Mais est-ce que vous faites le suivi avec certaines fermes? Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous leur conseillez, est-ce qu'ils sont vraiment... tout ce que je viens de dire, pour le moment, c'est à l'état expérimental, mais quand nous faisons la formation sur le terrain, c'est ça forme des agriculteurs. Donc, on essaie d'intégrer cette approche bio dans le levage des volailles. Parce qu'on veut produire en quantité, mais il faut aussi que la qualité soit. Suive. Aujourd'hui, avec ce concept de consommer local qui tient fort à cœur aux autorités du pays, pas qu'à eux, à nous-mêmes depuis longtemps. Parce que c'est ce qu'on devrait. Hein. C'est ce qu'on fait, non? Attends, pause. Tu penses que ta mère consomme quoi depuis? Quand elle va au marché, c'est pas au supermarché qu'elle va. Elle achète tomates, on consomme local. Maintenant, c'est dire beaucoup plus encore de consommer local. Et vu qu'on consomme local, de nous garantir aussi la qualité. Exactement. Je ne veux pas dire que je ne vais pas acheter poulet élevé du corps, que je vais acheter poulet de la ferme de chez moi. Et par contre que lui, il ne respecte pas les... Genre, on s'empoisonne encore de la même façon. Je pense qu'il faut vraiment sortir ce label-là, un label qui nous garantisse que les poulets sortis de telle ferme ne sont pas dangereux, les œufs ou alors tous les produits, tous les abats de volailles sortis de telle ferme ne sont pas dangereux et que nous puissions avoir le choix quant au label. Et voilà quoi, la santé aujourd'hui... Je pense que ça va venir. Une question, je veux dire... Il n'y a jamais de questions bêtes. Non, je ne veux pas parler de questions bêtes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une façon de reconnaître, parce que quand je vais à Bossime par exemple, que je vais acheter mon poulet, est-ce qu'il n'y a pas une façon de reconnaître le poulet là, voilà, qui a été traité? Depuis la salle de trône, dans sa peau là basée. Voilà, c'est pour ça que je veux savoir si les plumes sont bizarres, si la crête présente quelque chose, je ne sais pas, mais bref, vraiment c'est... Et les œufs alors? Est-ce qu'il y a des astuces? Il n'y a pas, dans ma connaissance, il n'y a pas d'aspect physique comme ça qu'on peut regarder d'un seul coup, savoir que voilà, ce poulet-ci a été exposé à une surdose d'antibiotiques. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une question de certification. Il faudrait un contrôle très strict au niveau des fermes. Donc, avant la mise des produits sur le marché, exactement, on puisse certifier que, par exemple, quand on prend la ferme, par exemple, d'accord, que voilà, que les produits sont bien traités, voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ou alors quand on achète les poulets, les œufs là, on peut laisser ça pour un temps avant de consommer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que si tu veux acheter le poulet au marché, que je laisse une semaine avant de tuer, est-ce que j'ai la chance que, ou alors les œufs même, que je laisse les œufs une semaine avant de consommer, est-ce que j'ai la chance? La chance... Ça dépasse une question de c'est compliqué, ça dépasse une question de chance. C'est pas parce que tu as laissé une semaine qu'il n'y aura pas forcément de résidus d'antibiotiques. Ça prend combien de temps en fait la question? Les résidus, machin chouette là, ça prend combien de temps avant de se dissiper? Ça prend combien de temps? Est-ce que vous savez un peu combien de temps ça prend avant de partir? Là, je n'ai pas d'idée fixe sur la durée parce que chaque molécule a ses résidus. C'est relatif aux molécules en question. Oui.
Et oui. Ah, même le fumier que tu prends pour que tu veux ton jardin. Le fumier là, si le fumier là, est déjà enfumé. Oui, c'est son propre fumier. Non, mais sérieux quoi. Donc là, vous êtes dans la semaine, vous faites une activité, une initiative comme ça pour parler du sujet, dites-nous. Exactement. Oui, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années. Et d'ailleurs même, on insiste beaucoup sur la sensibilisation. Parce que les gens ne savent pas, c'est pourquoi ils continuent maintenant. On pense et on a confiance que lorsqu'ils savent maintenant que cette attitude est bien mauvaise, ils vont changer les habitudes de chaque jour. Et donc nous avons pensé, puisque les antibiotiques touchent à plusieurs domaines, ou bien que plusieurs domaines touchent au même moment aux antibiotiques, je dirais, et nous avions fait, il a parlé du concept One Health, l'environnement, la santé humaine, animale, et pourquoi pas végétale. Et nous avions fait, lors de la semaine de lutte contre la résistance aux antibiotiques l'année dernière, une grande campagne de sensibilisation avec la FAO où on a réuni tous les acteurs. Nous avions fait beaucoup de bilans et discuté des enjeux liés au fléau. Voilà. Et cette année, c'est ce que nous essayons de repliquer. Dans des campagnes sur les médias et puis de rencontres avec les populations. Oui, exactement. Nous allons insister sur le fait pour que les gens, on tire la puce à l'oreille là. Parce que, je vous en prie, c'est grave. C'est grave. Jusqu'à ce qu'on en parle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et je passe par là pour saluer toute l'équipe de l'association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie du Togo. Qui fait un travail formidable ou bien qui fait un travail passé. Non, exactement. Si on est là, c'est parce qu'il y a eu des jeunes très engagés derrière. Association dont je suis le directeur de la communication d'ailleurs. Donc, on va remercier le professeur Mounir Salou pour son initiative. Et lors de la semaine, l'année dernière, il en est sorti la création d'une commission de lutte contre la résistance aux antibiotiques, qui réunit tous les acteurs, dont fait partie également Mauril, qui réunit tous les acteurs. Et cette commission, nous avons comme mentor le professeur Salou, qui est d'ailleurs le point focal de la résistance de la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Il est immunologue, je crois. Non, il est virologue. Voilà. Il est virologue. Donc, à chaque fois que vous allez prendre un médicament que le médecin ne vous a pas prescrit et que vous avez plein soit c'est Jimibla ou tout autre médicament que le médecin ne vous a pas prescrit, prenez ça. Considérez que vous vous suicidez à petits coups. Un jour, vous allez mourir, on va dire, elle est morte jeune, elle est morte jeune. Déjà, elle a choisi. Donc chaque fois que vous allez prendre un médicament, que ta tante, ta soeur, ton frère, ton mari a dit, et que vous j'ai étudié la même chose, et que tu prends toi-même, c'est à tes propres risques périmés. Oui. Quand je parle du USP, je parle de la case de santé, je parle de la plus petite unité de santé qui est dispo dans les communautés. On a même les agents de santé communautaire qui peuvent vous donner des conseils, vous orienter. Juste des conseils. Ne prenez pas les médicaments systématiquement. Tout n'est pas habit. Et tous les habits, ce n'est pas antibiotique qui fait ça. Voilà. Pardonnez. Ou bien. Donc, adoptons de bons comportements. Lavons-nous les mains, parce que c'est aussi ça, oui. Voilà, lavons-nous les mains. On gagne beaucoup, bien. On se contamine beaucoup par les mains sales. Lavons-nous les mains. Et les rapports sexuels non protégés. Oui, parce que ça rentre dedans. Oui, beaucoup d'infections se contaminent. Oui. Donc, utilisez... Sortez couvert. Sortez couvert. En haut, ça dépend. Si vous sortez dehors, prenez votre masque. Mais si vous sortez à l'intérieur, prenez votre masque. Moi, j'ai rien compris de tout ce blabla. C'est mieux pour vous. Si vous sortez à l'intérieur, portez votre masque d'en bas. Si vous sortez dehors, portez votre masque d'en haut. Les amis, merci beaucoup. Merci pour votre engagement, pour cette question, Mauril Assion, master en ingénierie, biotechnologie et génétique. Merci de nous avoir dit qu'il faut savoir, même dans le local, ce qu'on consomme, quoi. Il faut savoir choisir dans le local ce qu'on consomme. C'est pourquoi c'est bien d'acheter des poulets dans des fermes
Aujourd'hui, on a quand même des fermes qui, avec les besoins de certification et de vente sur le marché régional et international, respectent quand même des normes. Oui. De préférer ça au poulet sauvage. Moi, je préfère ça. Je préfère mais pour qu'on puisse en acheter œufs et puis compagnie. Et super. Les amis, merci bien. Alexandre Sadi et Djamé, doctorant en médecine. Bonne suite d'études. Oh, ça me fait rire donc, parce que vous voyez qu'il y a encore beaucoup de vent à faire. Hein. Bon, vous gagnez même pas l'argent. Vous allez à l'école, vous gagnez l'argent, votre problème est où? Ou bien? Bon, on va pas faire ce débat là ce matin, quand ça touche, parce que j'ai beaucoup à dire à propos, mais bon, quand ça touche au secteur, je vais me lever. Quand ça touche au secteur délicat de gagner l'argent, il dit qu'il n'a rien à dire. Si je me lève comme ça, ma tête va se couper. Alors que je veux vivre longtemps. Allez, merci les amis. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Super. On va continuer l'émission et finir avec cette discussion qu'on a prévue depuis la semaine dernière sur les assurances. Mes chers assureurs, on est là. À tout de suite. Corona, hier les rues étaient vides, mais aujourd'hui c'est pire. Bah c'est normal, Covid, c'est le lockdown. Le quoi? Le lockdown, Covid, ça veut dire tous confinés. Confinés? Mais ça ne se peut pas, il faut quand même encore se réunir, faire la fête, aller voir des matchs de foot. Bah non, plus de fête, plus de match, plus de foot. Plus de foot? Oh, j'y crois pas. Mais Corona, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, il faudrait un truc pour les faire tous sortir. Bonne idée, on n'a qu'à crier à l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah ouais, continue, Covid, ils sortent sur leur balcon. À l'aide, à l'aide. Ah bah, c'est bizarre, ça, voilà qu'ils applaudissent maintenant. Mais Corona, ils nous narguent. Regarde, ils sont tous sur leur balcon et ils nous narguent. Attention! Bah, si en plus ils commencent à nous jeter des pots de fleurs, on est foutus. Ça va, Covid? Corona n'est pas grand, mais très embêtant. On est toté, et si tu qui vivons, on est toté. On est toté, coronavirus allez wata. Muje si wa meno alogato. Monsieur Otto Gunter-Kwego, merci de revenir sur le plateau. On l'avait annoncé depuis la semaine dernière pour parler toujours de sécurité routière, mais aujourd'hui un aspect particulier. Mais avant de parler du sujet du jour, dire que tout semble aller très rapidement. Il y a juste 2 semaines, le Conseil des ministres qui annonçait un document de politique nationale de sécurité routière. Et juste au dernier conseil, encore mercredi dernier, le Conseil a examiné un projet de décret sur l'approbation de cette politique nationale de sécurité routière là. Donc visiblement le document il est déjà effectif, il est déjà là, il existe. Un document qui vise à renforcer la sécurité routière en réduisant les accidents et la mortalité liée donc aux accidents d'au moins 50%. Donc, ils ont approuvé le document, le projet de décret de ce document mercredi dernier en Conseil des ministres. Ça va très rapidement. Je l'ai dit. D'abord, bonjour le plateau, bonjour la TVT, bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices. Je l'ai dit la dernière fois sur ce même plateau que lorsque le débat est arrivé au niveau d'un conseil de ministres, c'est que c'est sérieux. Et donc, nous ne pouvons que remercier le collège des autorités au niveau du gouvernement qui se mobilise pour que ce document devienne une réalité dans notre pays. Et il faut qu'on le dise, aujourd'hui, plus un pays ne pourra vivre en autarcie. Et nous faisons partie d'un certain nombre de regroupements
où il nous est imposé, qu'on le veuille ou non, une certaine conduite, un certain nombre de repères dans ce document en matière de lutte contre l'insécurité routière. On ne peut pas, ni individuellement, ni au niveau d'une famille collectivement, ni au niveau national, aborder des décisions ou des choix de développement sans une vision avoir, stratégique. voilà. Et donc, nous ne pourrons que remercier les ministres impliqués dans l'atteinte de cet objectif, parce que c'est un objectif que d'avoir aujourd'hui un document pareil qui va nous amener à la stratégie et le chef de file, parce que ce n'est qu'un pas. Nous continuons pas à prier dans toutes les langues. Et puis voilà. Gracia, comment vous allez? Très bien. Naturellement. Comme un poisson dans de l'huile bénite sur le feu. Ça a fait comme vous avez dit là. Alors, rouler un engin au Togo, comme partout ailleurs, est soumise à l'autorisation d'un permis de conduire déjà. Et au-delà... Voilà pour 5 ans au Togo. Oui. Et puis aussi à la souscription à une police d'assurance pour couvrir aussi bien ceux qui roulent que ceux avec qui on partage la voie publique. C'est ça? Et si je vous demandais, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une assurance? C'est une assurance, c'est le fait d'être assuré que... Non, une assurance, c'est... L'assurance, c'est l'assurance. L'assurance, c'est la garantie que j'ai que les torts que j'aurais causés à autrui seront réparés, ou bien seront réparés aussi bien pour moi que pour autrui. Je paie pour ça, je paie des loyers pour ça. Monsieur Autogutter, vous êtes de son avis? Bon, disons que c'est presque là. C'est presque là, en français facile ou pour la compréhension facile. L'assurance est une prestation, un produit qui permet à celui ou celle qui l'a d'être couvert en cas de besoin. Donc ce besoin, ça dépend de quel type d'assurance. Dans les assurances maladie, nous sommes dans le domaine de l'automobile, donc c'est la responsabilité civile à laquelle vous souscrivez de manière à ce que lorsque vous commettez un dommage à un tiers, et selon le droit, vous devez faire réparation, vous puissiez le faire en toute quiétude. Et donc, en souscrivant à une police d'assurance automobile, vous avez des options. Vous avez des options de souscription. Généralement, celle que nous connaissons souvent, c'est la responsabilité civile. Vous avez une voiture de 5 places, vous allez vers une compagnie d'assurance et puis la formalité se fait, vous avez les petits papiers là et vous repartez. En allant souscrire, vous avez normalement besoin de poser la question à votre conseil, assureur, pour qu'il vous présente la panoplie d'options possibles et ce à quoi on a droit avec l'option qu'on aura choisie. Tout à fait. Et donc, entre autres, on le dit souvent, vous avez l'assurance tout risque qui englobe toutes les options possibles que vous pouvez voir au niveau des compagnies d'assurance. Et si vous ne pouvez pas souscrire au tout risque, bon, vous avez des options. Par exemple, que la responsabilité civile usuelle que nous faisons, le conducteur il ne fait pas partie. Beaucoup ne le savent pas. Oui, ça dépend de la police à laquelle tu souscris. Voilà. Le micro, rapprochez le micro. Le basique auquel tout le monde souscrit, c'est le tort que tu causes à autrui. Oui. Toi-même, tu te casses le cou, tu n'es pas couvert, c'est l'autre qui est couvert. À ce niveau, est-ce que c'est le basique que tout le monde souscrit ou le basique qu'on nous impose? Parce que dès lors que vous avez une voiture neuve qui sort du port, je crois que l'assurance tout risque n'est pas autorisée.
Si, Non, plutôt. Bon, ça dépend du ça port. devient plus cher. Au fait, Non, moi, ce n'est la pas... voiture, une voiture Non, neuve. je veux dire une voiture venue une voiture d'occasion. Je ne sais pas, mais pour les voitures neuves, C'est c'est les touristes, touriste oui. qu'on fait. Mais oui, une c'est- voiture d'occasion, est-ce qu'il y a un peu C'est possible. Ça c'est dépend. touriste. Une voiture d'occasion, ça dépend du prix C'est auquel possible. vous l'avez pris. Quand Même vous si c'est prenez, une bicoque, tu quand peux vous faire un prenez- touriste. Bon, là, c'est votre assureur Qui appréciera, hein, parce que c'est pas, vous pouvez pas aller prendre un véhicule à, je ne sais pas, 500, 800 000 au port et puis vous venez faire une assurance touriste, vous voulez endetter le. Et pourquoi pas si le véhicule, il n'a qu'à me trouver un véhicule pareil au mien. Mais lorsque vous sortez une voiture, un Land Cruiser, je ne sais pas, 78, 80 millions TTC, bon, il faut faire le tout risque, brise-glace, vol incendie, tout. Tu te retrouves dans 1 million, 2, 1 million, 2, entre 1 million, 2, 1 million, 6, fonction de la valeur aussi de la voiture. Je pense que vous devez être même Oui, plus. fonction de la valeur de la voiture. Pour un véhicule de 16, 14, 16 millions, c'est entre 1 million 2, 1 million 8. Et il y a un certain nombre de paramètres, ils tiennent compte également de la puissance, hein, tout cela. Maintenant, il n'y a pas de problème. Ce que Gracia dit, je pense que c'est le minimum d'assurance qu'on puisse faire. Le tort qu'on cause à autrui, c'est celui-là qu'on nous impose. C'est pas que c'est ce qui existe, même avec les voitures qu'on sort du port. On peut dire à l'assureur qu'on veut souscrire à une assurance qui nous couvre aussi en cas d'accident. Bien sûr, c'est pourquoi je voudrais rectifier. Cela ne nous est pas imposé, mais c'est l'option financière qui nous a imposé ce choix, puisque on préfère au bas mot, hein, vous allez pour une souscription, on vous dit c'est 80 000, c'est 70 000, on pense que c'est déjà suffisamment trop cher. Hein. Donc, quand on greffe encore, on y greffe les options, vous allez au-delà, c'est sûr. Donc, on préfère le moins 10 ans, et donc le conducteur, il n'est pas pris en charge, c'est juste les 4 personnes à bord qui sont prises en charge, plus éventuellement les tiers collatéraux au moment du sinistre. Maintenant, à quoi est-ce que l'assureur s'engage quand on contracte une assurance avec lui? Tout simplement, il s'engage à faire réparation des dommages matériels et des dommages corporels. Ça, c'est l'élémentaire de l'engagement. Oui. Maintenant, quelle est la faisabilité ou quels sont les termes de cette faisabilité? C'est là où le problème se pose. Et c'est là où nous invitons, où nous avons été invités à ce débat. Alors, qu'est-ce qui vous a révulsé? Quel point, quel aspect précisément vous... C'est la prise en charge. C'est la prise en charge, le suivi des victimes. En quel sens? Voilà. Ils sont tenus à ça. Vous levez, disons il y a une semaine, vous êtes allé devant une compagnie d'assurance, vous avez souscrit à une police, vous en êtes ressorti, vous roulez et patatras, il y a un sinistre. Dans la démarche, vous signalez le sinistre à votre compagnie. Après cette étape-là, la compagnie prend les dispositions et ça dépend de l'ampleur des dégâts matériels et corporels. Supposons que les choses ont été suffisamment, le sinistre a été suffisamment grave ou les véhicules ne sont pas irrécupérables mais suffisamment endommagés. Et supposons, au pire des cas, que les personnes à bord de ces véhicules se retrouvent à l'hôpital avec des fractures, des blessures graves ou bien même mort d'homme. Prenons les 3 cas. Dans le sinistre A, nous avons à la fois des blessés, des personnes qui vont être handicapées et amputées et des morts. L'assurance, nous, là où le problème, le feu rouge commence par s'allumer pour nous, c'est que dès qu'il y a sinistre et que la victime est acheminée ou les victimes sont acheminées vers un centre de santé, l'assurance prend effet.
Chez nous, au Togo, ici, aujourd'hui, ce n'est pas... Ce n'est pas le cas. Vous-même, vous vous débrouillez. J'ai un assuré qui me donne l'argent depuis 2 ans. Nous avons des cas où le mécanisme ne permet même pas d'identifier qui est assuré, qui n'est pas assuré. Donc, nous avons des cas qui arrivent au niveau de l'hôpital et le personnel soignant, lui, il a besoin d'avoir des preuves que la victime en face de lui est assurée. Pour pouvoir engager les actes. Voilà. Et donc, lorsqu'il ne le sait pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Pour sauver les meubles, il est obligé de prendre des dispositions. C'est là où il peut aller vers des amputations ou des fois, le temps qu'il fasse le tour de son bureau et revienne, la victime n'est plus. Il est conduit à la morgue, tout simplement. Généralement, c'est vrai, au Togo, on vous dit de faire les dépenses. Vous faites vous-même les dépenses et puis après l'assurance. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent en même temps pour peut-être faire les dépenses qu'on s'assure, non? Ou bien les Kébéléo. C'est quoi ce truc bizarre? Et vous vous taisez? Bon, nous ne nous taisons pas. La preuve est que nous sommes là, ici, sur le plateau avec vous. Quoi? Et nous avons écrit, nous avons fait des démarches. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau, mais vous n'êtes pas les seuls à trouver ça bizarre, non, au niveau des décideurs, des officiels et des assureurs eux-mêmes? Non, ben écoutez, c'est tout le monde qui est victime de cette situation. Nous avons des gens qui sont assurés, qui ont de très bonnes options d'assurance, qui arrivent et qui sont dans un état d'inconscience où ils ne peuvent pas dire au personnel, je suis assuré, faites les soins, il n'y a pas de souci. Hein? Ouais. Même quand vous avez de la liquidité sur vous, le personnel soignant ne vient pas faire un scanner de vos poches pour savoir si vous avez les moyens de payer. Donc, lui, il veut faire les soins. C'est pour ça qu'il est là. Vous êtes arrivé, il doit pouvoir engager les actes, comme on le dit. Et après, on verra si votre compte personnel est en mesure de régler ou si vous avez une police d'assurance qui va régler le soin. Vous récupérez à la mort avant la suite de la procédure. Nous souhaiterions que le mécanisme à l'avenir soit cela. Que les compagnies, au moment de la souscription, elles font bien la cour, le processus est vraiment, vraiment tendre, ambiance bon enfant. Mais après, quand survient le sinistre, c'est là où vous me connaissez. On ne retrouve pas les mêmes personnes qui nous avaient on ne retrouve vraiment plus les mêmes personnes. Et nous pensons que dans le processus d'amélioration, la politique, la stratégie va confirmer ce que nous sommes en train de dire, puisque le pilier 5 de la décennie, comme les points 3 et 11 des ODD, nous l'impose. Ce n'est pas optionnel. Quoi? Une fois où vous vous engagez à ouvrir une compagnie d'assurance, c'est que vous êtes prêt à observer toutes les étapes de cette procédure. Et donc, les assurances doivent mettre en place un mécanisme qui permette à ce que les souscripteurs de leur police d'assurance puissent en bénéficier. Effectivement. Nous souhaiterions déjà que, dès la souscription, l'assureur puisse prendre sur lui de s'assurer que l'individu qui est venu s'assurer dispose vraiment des attributs dont lui il a besoin en cas de sinistre pour lui rendre service. Quels sont ces attributs? Est-ce que ce dernier a une naissance? Est-ce que ce dernier a une nationalité? Est-ce que ce dernier a une carte d'identité? Est-ce que ce dernier a un permis de conduire valable? Nous pensons que c'est fondamental aujourd'hui qu'on impose cela parce que lorsque survient le sinistre, voilà les attributs qui disqualifient le souscripteur. Ou alors peut-être faire des cartes, tout comme on fait des petites cartes pour les donneurs de sang, je ne sais pas, que les assureurs ils fassent des cartes comme ça pour leurs clients. On peut retrouver cela. Si tu es inconscient, on prend ta carte d'identité, on voit que tu es de ce groupe au plus, machin dessus. On peut avoir des cartes, ou alors on prend ta carte, on voit que tu es donneur. Vous êtes d'une telle assurance, d'une telle compagnie. Une carte je suis assuré à telle compagnie. Oui, voilà quoi. C'est facile aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui. Nous sommes dans un monde
où la technologie s'est imposée et avance à grands pas, qu'est-ce que ça coûte d'informatiser, de mettre les compagnies d'assurance en réseau au niveau du CHU ou des grands centres de trucs là, d'avoir également le même dispositif. Donc on a une base de données des personnes assurées. Avoir une base de données lorsque la victime... Oui, maintenant quand la victime est inconsciente, comment l'assurance peut-elle la prendre en charge? La victime aura une carte d'identité sur elle. Oui, c'est-à-dire que... S'il y a la base de données déjà... La base de données, on trouve ta carte d'identité, on tape ton nom, on rentre ton nom dans le fichier. Le processus, la responsabilité du processus sera partagée. C'est le lieu également de demander aux Togolais qui vont faire des cartes d'identité et qui les gardent chez eux à la maison et circulent les poches vides dans la rue. Bon, c'est vrai, pour ne pas les perdre, mais il faut pouvoir dire dans la rue qui vous êtes. Hein? Il n'est pas toujours évident que lorsqu'il vous arrive un sinistre, vous serez toujours en état de dire je suis Kofi, je suis Kodio. La pièce qu'on récupère dans vos poches parlera à votre place. Et donc c'est une obligation de prendre sur soi les pièces d'identité de façon à ce que on puisse reconnaître. Vous reconnaître. Voilà, mais il y a plusieurs messages qui arrivent pour dénoncer cette lenteur des assurances, ou alors cette absence des assurances au moment même où l'on a besoin d'elles. Je pense que c'est un gros débat. Vous avez commencé par faire le lobby déjà. Nous avons juste voulu attirer l'attention et dire que c'est un constat généralement fait. Pour que l'autorité peut-être pense à faire quelque chose, je ne sais pas, on n'a pas encore eu le document de politique routière, de sécurité routière pour voir s'il y a une rubrique concernant donc les accidents et les prises en charge des assurés et les obligations faites aux assurances. Le point 5 le prend en compte. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un plaidoyer, de solliciter les bonnes volontés pour nous aider à mettre en place une plateforme, un site web internet, www. Et vous allez sur le site, vous vous inscrivez. Dès que vous sortez de la compagnie A, faites votre attention, vous-même vous revenez, vous inscrivez sur le site. Voyez-vous? Une fois que vous vous inscrivez sur le site Kofi Kodio de Lomé à 5AC d'Anera à Palimé, s'inscrivent sur le site, on a une visibilité qui est peut-être une base de données déjà accessible. On peut savoir, il y a tel nombre de souscripteurs à telle compagnie, il y a 1000 ici, il y a 3000 dans telle compagnie, il y a 500 dans telle compagnie. Et puis mettre en place un mécanisme pour signaler les renouvellements de contrats et tout ça. Alors pour toute personne que l'idée intéresse, qui trouve que c'est pertinent, on peut vous retrouver Action pour les victimes de la route. Où est-ce qu'on vous retrouve? Nous sommes là, joignables sur numéro de téléphone au 90 06 44 90 06 44 90 06 44 90. Si vous aussi vous n'êtes pas d'accord avec forcément comment ça se passe avec les assurances, vous avez des choses à redire, vous avez des propositions à faire, ou alors l'idée de M. Otto Gunther Kego vous intéresse, de AVR vous intéresse, vous touchez, et puis on poursuit la réflexion ensemble et ça va faire tache d'huile. Et surtout au niveau des victimes, nous voulons identifier toutes les victimes. Toutes les victimes. Quand est-ce que vous avez eu votre accident? Où est-ce que vous l'avez eu? Quelle est la démarche que vous avez engagée? Où s'est-elle arrêtée? Et par rapport à quelle compagnie? De manière à ce que nous puissions conseiller mieux la population, aller vers telle compagnie. Parce que sur les 1000 souscripteurs qu'elle a eu dans l'année, il y a eu 200 sinistrés, elle a payé 150 sinistres. C'est-à-dire que telle compagnie est plus performante en matière de prise en charge. Elle est plus crédible, voilà, super. ainsi de suite. Super. Peut-être aussi, vous faites découvrir dans l'émission le métier des courtiers d'assurance. On en parlera, on vous fera découvrir le métier de courtier si vous n'avez pas trop le temps, vous ne vous y connaissez pas en matière d'assurance. Ils sont aussi là pour nous faciliter des fois la tâche. On ne le sait pas. Donc on va inviter une société de courtage pour expliquer comment ça travaille. Otto, merci d'être passé. C'est moi qui vous dis merci. Un gros plaisir.
et vous signalez jusqu'à 9h55. Je reçois un message qui dit « Félicitations, vous venez de recevoir votre bonus Internet gratuit de 50 mégas, valable de 6h à 8h. » Je ne sais pas sur quel fuseau horaire vous bossez, mais là, sérieusement, ça saoule, quoi. À 9h55, non, arrêtez. Quel pour demain. Merci de tout mon colonne. Je vais clôturer, mais c'est bien de me faire dos comme ça. On est en direct. Allez, on va se dire à demain, chers amis. Passez une très belle journée. On se retrouve à 8h. Au revoir. L'orchestre Ami Brothers en attaque contre Corona virus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire.